Bienvenue dans la vidéo des communications de communauté d'abondance. Je veux vraiment que tu saches avant de commencer que ce que je vais expliquer, c'est comment moi j'ai fait avec le mouvement global. Après ça, c'est à chaque équipe d'adapter ça parce que chacune de nos situations fait qu'on va faire différemment. Si tu veux comprendre ce principe-là, je t'invite à regarder la vidéo sur le développement organique qu'on a faite. À propos du développement des équipes, je vais m'en tenir juste à dire ce qu'on va voir dans cette vidéo aussi. Dans le fond, ça peut être fait par juste une personne quand le projet est petit. Ça peut être fait par 2 ou 3 personnes quand le projet devient plus grand. Puis là, quand on a un méga projet, écoute, ça peut être une équipe de 35 personnes qui s'occupent de ça. Fait qu'il faut savoir segmenter les choses au fur et à mesure que le projet grossit. Mon intention avec cette vidéo-là, c'est de te donner un regard global sur les communications de communautés d'abondance qui peuvent ressembler à ça. Pour chaque point que tu vois dans cette espèce d'organigramme-là, je vais développer des sections à part sur le site pour donner des outils, pour référencer à des idées de développement d'équipe, puis plein d'autres choses pour aider tout le monde qui œuvre sur les communications dans la communauté d'abondance. Fait que si jamais c'est ton cas, puis que tu ne trouves pas ce que tu recherches dans les pages d'aide, bien, écris-moi au communautédabondance@gmail.com. Dis-moi ce que tu as besoin, puis au fur et à mesure des besoins de chacune des équipes, moi, je vais répertorier de plus en plus d'outils à ces places-là. Fait que l'information va toujours être centralisée là. Bon, fait que si on prend le temps de regarder chacun des points, un après l'autre, on a un dossier communication. Après ça, là-dedans, notre outil principal, c'est le blog. Le blog va nous servir à répertorier tout ce qui n'est pas statique sur le site. Ça veut dire tout ce qui évolue dans le temps, ce que le projet recherche, que le projet a besoin d'aide, les nouvelles du projet. Fait que chaque projet dans la communauté d'abondance a un blog, c'est-à-dire chacun des volets puis chacun des groupes de villes. Après ça, ça se peut que toi, tu aies un projet connexe qui n'a pas besoin de blog, il n'y a pas de problème. Un petit peu de là que tout part. Après le blog, on a la création vidéo. La création vidéo, c'est un petit peu touché, c'est plus compliqué. C'est un métier à part, sauf qu'on est capable de faire des vidéos simples qui peuvent aider. Puis ça, ce côté-là aide vraiment beaucoup. Ça permet aux gens de pouvoir te connaître, de sentir ton énergie, puis tout ça. Puis ça pogne vraiment plus que de l'écrit des vidéos. Les chaînes YouTube, c'est un peu comme les blogs, sauf qu'il n'y en a pas une par groupe de villes. Il y a une chaîne YouTube pour le volet ville au complet. Il y en a une pour le volet ressources, puis une pour le volet législation, puis une pour le groupe maire. Fait que ça permet de classer l'information plus facilement. Tout ce qui a rapport avec les lois va dans législation, tout ce qui a rapport avec les compétences va dans ressources. Après ça, on a les réseaux sociaux, cette merveilleuse chose qui nous amène une relation amour-haine. Amour parce que ça rejoint beaucoup de monde, il y a moins d'implications, tu sais, que ce que tu fais sur YouTube, sur le blog, les gens, il faut qu'ils te connaissent, il faut qu'ils aillent voir déjà. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus mélangé, fait que tu peux aller chercher beaucoup plus de monde, sauf que c'est aussi le désavantage, c'est qu'il y a un petit peu n'importe qui arrive, n'importe comment là-dessus. Nous, pour l'instant, on utilise juste Facebook. Puis dans le fond, de la façon qu'on l'utilise, ben c'est surtout pour répertorier, pour partager ce qui a déjà été fait sur les blogs et les vidéos. Puis finalement, dernière section, c'est les partenaires et infolettres. Quand je dis partenaires, dans le fond, là, c'est des gens avec qui on peut collaborer d'un peu plus près. Ça veut dire que, mettons, dans une ville, un partenaire, ça pourrait être des organismes, ça peut être la ville, ça peut être des privés, mais qui ont beaucoup de contacts. Puis l'infolettre, dans le fond, c'est l'outil qu'on utilise pour répertorier l'information sur nos partenaires. Fait qu'un projet peut avoir plusieurs infolettres. La finalité de cet outil-là, dans le fond, c'est de condenser de l'information qui a été mise sur les 3 choses qu'on a vues précédemment, fait que le blog, les créations vidéo et les réseaux sociaux. Donc, on prend une personne qui fait le tour d'un petit peu de tout ça, puis qui fait un condensé, puis qui envoie ça à des gens qui veulent être informés. Fait que l'infolette, là, c'est pas juste envoyé à n'importe qui, c'est vraiment des gens qui nous ont demandé d'être tenus au courant. Fait qu'un projet pourrait avoir une infolette pour les gens qui veulent être tenus au courant, les membres, puis il peut avoir une autre infolette pour les partenaires avec qui on est en collaboration. Puis en passant, avant de commencer à communiquer ton projet, moi je te conseille vraiment de l'organiser puis de l'entourer avant de commencer à le communiquer aux autres.
C'est comme la base. Présentement, il y a plein de projets, puis souvent, c'est l'erreur qui est commise, c'est qu'avant même d'avoir quelque chose de concret, puis d'avoir l'aide pour être capable de suivre ce qui va arriver après qu'on ait communiqué notre projet, les gens font juste communiquer en premier, il n'y a rien de concret. Puis là, tu arrives, tu es dans le jeu à répondre à tout le monde, fait que tu n'as plus le temps de développer ton projet. Ton projet n'a rien de vraiment spécial. Fait que finalement, ça finit par faire beaucoup de boue dans l'engrenage, ça va pas vite. Fait que assure-toi d'avoir quelque chose de concret, puis assure-toi d'être capable de répondre à la demande avant de commencer à en jaser.